Bonjour, l'équipe CodeGouv de la DINUM est très heureuse de vous présenter la nouvelle version du socle interministériel de logiciels libres. Vous connaissez la plateforme peut-être sous cette forme. À partir d'aujourd'hui, voici sa nouvelle apparence. Donc, ce que vous pouvez voir, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle a été migrée au design system de l'État français, mais ce n'est pas juste une mise à jour cosmétique. On a aussi amélioré et rajouté un certain nombre de fonctionnalités que je vais vous présenter rapidement ici. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le socle interministériel de logiciels libres, c'est un catalogue qui recense tous les logiciels libres qui sont utilisés au sein de l'administration et de manière plus générale dans le service public. Cette plateforme fait aussi office de réseau social et de réseau d'entraide entre les agents publics qui cherchent à utiliser ou qui utilisent du logiciel libre. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin, si vous avez envie de déployer du Nextcloud au sein de votre organisation, vous allez pouvoir voir quels sont les cas d'usage de Nextcloud dans le service public et trouver les contacts des agents qui utilisent Nextcloud. Donc pour avoir soit des retours d'expérience, soit des conseils techniques. Donc, qu'est-ce qu'on propose de nouveau? On avait déjà une barre de recherche qui permettait de faire des recherches. Maintenant, elle a été améliorée. Donc, par exemple, si je tape PowerPoint, je cherche un équivalent libre à PowerPoint, on va me proposer un logiciel pertinent. Je vais pouvoir taper vidéo et on va me proposer des logiciels libres en rapport avec la vidéo. Donc ça, on avait déjà ça, en moins performant, mais on avait déjà ça. Ce qu'on a de nouveau, par contre, c'est la recherche par filtre. Alors là, vous allez pouvoir faire des recherches du type, bah, moi je veux savoir quels logiciels libres sont utilisés à la DINUM, par exemple dans la catégorie des éditeurs de texte. Et je voudrais pouvoir l'installer sur mon poste de travail, donc par exemple si je suis sur Linux, et je vais voir que ben, j'ai donc VS Code, Emacs, Vim et RStudio qui sont utilisés. Très bien, très bien. Je vais pouvoir voir pour lesquels je peux bénéficier de support, lesquels sont présents dans le marché de support. Bon, bah, y a que RStudio. Super. Autre utilisation des filtres. Allez. Donc je reset et je me dis maintenant je veux regarder les logiciels qui sont développés par le service public et plus particulièrement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc là je vois qu'il y a 7 logiciels dans cette catégorie-là. Euh, je peux regarder par exemple, ben, il y en a 2 pour l'e-learning et l'éducation. Voilà. Une fois que j'ai trouvé un logiciel qui m'intéresse, on va pouvoir avoir un certain nombre de détails. Donc, qui développe, je vais pouvoir accéder aux référents. Donc, les référents, seuls peuvent les voir les agents publics qui sont connectés. Donc, seuls peuvent les voir les agents publics. Et pour prouver que vous êtes un agent public, vous devez vous connecter. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas Agent Connect, vous pouvez vous créer un compte, vous rentrez simplement votre adresse professionnelle, joseph@monorga.fr, et vous allez peut-être avoir un message d'erreur comme ça. Ça, c'est si jamais on ne connaît pas votre organisation, donc vous nous envoyez un petit mail en cliquant ici et on va l'ajouter très rapidement si vous êtes un agent public. Mais si on vous connaît déjà, si vous avez une adresse en .gouv, .fr, vous pouvez vous inscrire au CIL. Et une fois que vous avez passé cette page d'authentification, là, vous allez pouvoir voir ben, les 2 références sur le logiciel Onyxia, quels sont leurs cas d'usage et est-ce que c'est des experts techniques ou pas. Donc vous pouvez avoir des référents qui sont garants que le logiciel est utilisé et qui répond à leurs attentes. Et vous allez pouvoir avoir des gens qui ont des expertises techniques particulières. Donc, voilà, en gros, c'est le cas d'usage numéro un.
Maintenant, vous avez aussi un certain nombre de tris que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous voulez voir, par exemple, quels sont les logiciels les plus actifs. Vous pouvez aller voir dernière version publiée, et vous allez pouvoir voir, par exemple, que Vim, il y a eu une nouvelle version il y a 6 minutes. Rocket Chat, il y a 16 minutes. Weekend, il y a 1 heure. Et Onyxia, il y a 7 heures. Voilà, vous allez pouvoir voir les logiciels qui sont les plus actifs dans le catalogue. Vous allez pouvoir voir les logiciels qui ont le plus de référents, les logiciels qui ont le plus d'utilisateurs. Donc là, par exemple, il n'y a aucun logiciel qui a des utilisateurs parce que c'est une nouvelle... il n'y avait pas ça dans l'ancienne version du SIL. Donc on vous invite bien sûr à vous connecter et à vous déclarer en cliquant ici, référent ou utilisateur de logiciels, des logiciels que vous utilisez dans le catalogue. Euh, Maintenant, si vous êtes un agent public et que vous constatez qu'il y a un des logiciels que vous utilisez qui est libre et qui n'est pas dans le SIL, vous pouvez l'ajouter. Donc vous allez là sur la page ajouter un logiciel ou une instance et vous cliquez sur ajouter un logiciel. Donc là, par exemple, je vais ajouter le framework de développement Vue. Donc je dis, ça c'est une brique ou un module technique. Voilà. Je vais chercher Vue. Là, Vue.js JavaScript Framework. Donc c'est ça. Ça va m'auto-remplir les informations en allant scraper le web. Donc je vérifie que c'est à peu près correct. Il n'est pas dans le comptoir du libre. La version minimale, je mets la dernière version qui a été publiée. Là, on va me demander des informations spécifiques du style le logiciel est-il présent dans le marché de support? Non, pas que je sache. Et le logiciel est-il développé par le service public français? Non. Voilà. Voilà. Là, je vais chercher une alternative pour pouvoir essayer de connecter les logiciels entre eux. Donc, que ça soit une alternative libre ou propriétaire, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais avoir React comme autre framework, voilà, et je vais avoir Angular. Voilà, et puis ça ira. Et je fais ajouter un logiciel. Donc là, ça l'ajoute à notre base de données. Voilà, donc ça a créé une fiche pour ce logiciel. Et maintenant, je vois que ce logiciel, il a pas de référent encore. Donc vous voyez, j'ai pas eu à remplir toutes les informations. Ça allait chercher quel est l'auteur, ça allait chercher le site web officiel, le dépôt du code source automatiquement. Euh, on peut voir s'il y a des prestataires de services pour ce logiciel. Ça, c'est le comptoir du libre qui les recense. Donc on n'en a pas pour le comptoir du libre. Euh, on peut consulter la fiche Wikidata. On peut voir la dernière version publiée, s'il respecte le RGA, un certain nombre de critères. Et donc je peux me déclarer comme référent ou utilisateur de ce logiciel. Donc par exemple, je vais me déclarer référent. Voilà. Êtes-vous non. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment référent, je suis utilisateur. Voilà. En quelques mots, votre cas d'usage, je parfois des sites web avec. Vous pouvez marquer quelque chose d'un peu plus inspiré que moi. Quelle version du logiciel utilisez-vous? Bon, ça c'est pas vraiment pertinent dans mon cas, j'utilise la dernière version. Et me voilà donc utilisateur de Vue. Donc quand vous êtes utilisateur, juste vous apparaissez, on sait qu'il y a un utilisateur qui est à la DINUM et on voit votre cas d'usage, mais on n'a pas votre adresse email, donc on ne peut pas vous contacter. Mais si vous êtes référent, par contre, votre email est visible par les autres agents publics et vous pouvez être contacté. Donc après, le SIL propose, donc une fois que vous êtes connecté, vous voyez, vous avez la liste des logiciels dont vous êtes référent.
et juste après la liste des logiciels que vous utilisez. Et ce que propose le CIL également, c'est de voir quelles sont les instances publiques ou privées d'ailleurs de logiciels libres dans le CIL. Donc par exemple, si je regarde Peertube, voilà, je vais pouvoir voir qu'il y a 14 instances référencées, il y a 11 dans l'éducation nationale, 2 au CNRS. Et donc c'est pareil, quand vous utilisez, si vous êtes un utilisateur de Peertube sur une instance en particulier, ben, vous allez vous déclarer utilisateur et vous allez donner l'URL de l'instance que vous utilisez en particulier, quoi. Et si vous avez déployé par exemple une instance de GitLab et que vous voulez la déclarer pour que ben, on puisse savoir que vous avez déployé un GitLab, vous faites ajouter une instance et là vous allez avoir un formulaire qui va vous permettre d'ajouter une instance. Donc, bah, écoutez, je vous encourage très fortement à venir faire un tour sur le site, à dire les logiciels que vous utilisez, à devenir référent et à découvrir. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous constatez des bugs ou des opportunités d'amélioration. On est disponible par mail ou ici vous pouvez aller en bas et voir si le web, vous pourrez par exemple mettre une issue et puis on répond très rapidement. Merci pour m'avoir écouté et puis à bientôt j'espère.